Dis-moi, Hibou. D'abord les poules, puis les canards. Ce sont des signes qu'il ne faudrait peut-être pas négliger, qu'en penses-tu? Avec son look passé de mode et son air vaguement évaporé, il cache peut-être bien son jeu, le Condor. On perd toujours à sous-estimer l'ennemi, Corbac. Une tournée dans les parages, ça te dirait? Allez, secouons-nous les plumes. Commençons par le zoo, c'est parti. Yahoo! C'est un trou à rats, cette cage. Oui, mais on ne saurait nier qu'ils ont de l'allure. Oui, mais on ne saurait nier qu'ils ont de l'allure. Aurait-il en plus le sens de l'humour? Aurait-il en plus le sens de l'humour? On va voir ça tout de suite. Ibrahim Condor est-il le Messie? Ibrahim Condor est-il le Messie? Mais non. Mais non. Faux, la réponse était Messi. Oh, la réponse était Messi. Sans commentaire. Ça, au mieux, ça fera des bons moulins à prière. Ça, au mieux. Ah, vos gueules, les mouettes! Bonjour Flamand, c'est pas un modèle d'organisation ce zoo. Ben vous voyez bien, il est à moitié abandonné. Les cages sont ouvertes, c'est un véritable moulin. Des bénévoles viennent parfois nous donner à manger, et pour le reste, ben on fait au mieux. Hein. Vous pourriez repartir chez vous? Il n'y a que les flamands belges pour prendre l'avion. Nous, on vient de Patagonie, on n'a pas de plan B. Tu connais Condor? L'ayatollah? Mais qui ne le connaît pas ici? Il est partout. Il est pire que les tiques, il ne décroche jamais. Il est dangereux ce volatile. C'est vrai que la situation désastreuse du zoo serait plutôt favorable à son commerce. Mais c'est de l'humour qu'il nous faut pour survivre. Lui ne parle que de repentance et de malédiction. Il ne fait que rajouter du malheur au malheur. C'est son registre. Qu'est-ce qu'il exige de vous? En plus de nous imposer des règles et des rituels plus déprimants les uns que les autres, il veut que nous, les femelles des flamands, on reste avec les petits pendant que les mâles se pavanent. Parce que ça n'est pas déjà le cas? Loin de là. Chez nous, les flamands, on s'est organisé depuis longtemps. On a créé des crèches pour les petits, 3 ou 4 femelles surveillent et on tourne. Comme ça, nous aussi, on peut se pavaner. Et ça plaît pas à Condor, forcément. Profiter de la vie sur Terre est un péché, surtout pour nous, les femelles. Et qu'en pensent les mâles flamands? Oh alors eux, ils tiennent trop à leur liberté. Pas de danger à attendre côté flamand, alors. Non. D'ailleurs, globalement, ici au zoo, il a du mal. Il persiste à harceler un vieil aigle neurasthénique, mais surtout, il cherche à créer des vocations pour l'aider à convertir la volaille. Ah oui? Et chez qui? Les grands condors semblent le fuir comme la peste. Alors il est séché les vautours. Ça fait plaisir de savoir qu'ils ne sont pas tous comme lui. Oui, il a jeté son dévolu sur un vautour moine qu'il estime prédestiné, même si l'habit... Enfin, ça le regarde. Merci pour les infos. On va aller jeter un coup d'œil, passe nous voir à l'occasion. Ça marche. Hasta luego. Bon, lui au moins, il annonce la couleur. Que la vie te soit douce, vautour de mon cœur, que ton col d'hermine te caresse la glotte. Ibrahim Condor est le Messie et Condor notre guide. Que Dieu adoucisse ses hémorroïdes de son onguent céleste. Il est le guide de qui veut bien et pour le reste, tes préoccupations ne sont certainement pas sans fondement. Il serait en effet venu à nos dissidentes oreilles que, chez les condors même, la tâche n'était guère aisée. On est rarement reconnu par ses pairs. Quand même, ça doit être décevant. Nul n'est prophète en son pays. Beaucoup ne se prononcent pas. Qui ne dit mot consent. Il a l'air gratiné, lui. Si personne n'adhère, son arche prendra l'eau. Fluctuat nec mergitur. Tu n'es pas un peu vieux pour seconder Condor? Le diable est redoutable, plus parce qu'il est vieux que parce qu'il est diable. Voilà une comparaison que Condor pourrait trouver d'un goût douteux. Comparaison n'est pas raison. Bon, les meilleures choses ont une fin. Je note et ça veut dire quoi? Bah que tu commences sérieusement à nous gonfler le duvet avec tes citations débiles et que ça nous donne envie de te botter le cloaque. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Oui, et comme le ridicule ne tue pas, tu en déduis quoi? Que le ridicule rend plus fort. Force est de constater que là, tu atteins des sommets. Condor a fait le bon choix. Il peut être fier de toi. C'est quoi le diptyque aux figures bizarrement anthropomorphes derrière toi? Condor a récupéré cette pièce sacrée dans une brocante. Elle montre que celui qui sacrifie sa vie à Dieu a une meilleure place au ciel que les autres. Là-haut aussi, ça lui déclasse alors. C'est comme ça qu'il t'a recruté, par l'appât du gain? Une place à gauche du Messie, c'est ça? Ah non, il m'a dit à droite. Dieu seul sait apprécier les vertus du sacrifice. Regarde bien le tableau, la Corneille. Je crains hélas d'en avoir compris la subtile et élégante symbolique. Oui, moi aussi, et c'est plutôt trivial. En résumé, pour aller au ciel, il vaut mieux avoir la bite prête que la bite bouchée. Le second degré a dû échapper à Condor.
Le second degré est le 7e ciel, si je ne m'abuse. Je doute que ces diptyques viennent d'un presbytère. Je vois plutôt ça dans un bordel, moi, pas toi? Voilà une seconde vie pour cette œuvre païenne qui, pour le coup, tient vraiment du miracle.